En mai 2013, un nouveau règlement de la Régie du bâtiment du Québec est entré en vigueur en ce qui concerne l'entretien des tours de refroidissement à l'eau. Ce règlement fait évidemment suite à l'éclosion qui a affecté la population d'un quartier de la ville de Québec pendant l'été 2012. Ce règlement modifie donc le Code de sécurité en encadrant l'entretien des tours de refroidissement avec l'objectif d'améliorer la sécurité du public dans le voisinage des bâtiments équipés de tours de refroidissement en minimisant le risque de prolifération de la bactérie Legionella. Qu'en est-il au juste? Ce règlement comprend 5 volets. Le premier, c'est l'obligation d'enregistrer annuellement la tour de refroidissement auprès de la Régie du bâtiment du Québec. Ceci est applicable sans exception pour toutes les installations, que ce soit pour des applications industrielles, pour un site commercial ou un établissement institutionnel. Pour une nouvelle installation, elle doit être enregistrée dans un délai de 30 jours après la mise en opération de celle-ci. Depuis 2014, il y a obligation d'enregistrer le réseau au 1er mars de chaque année. Un formulaire est disponible en ligne sur le site de l'ARBQ. Le deuxième volet, c'est l'obligation de mettre en place un programme d'entretien complet pour les tours de refroidissement à l'eau. Le programme d'entretien doit être élaboré et signé par un ou des professionnels dont les activités sont reliées au domaine des tours de refroidissement et qui sont membres d'un ordre reconnu, tel que l'Ordre des ingénieurs, l'Ordre des chimistes, l'Ordre des technologues ou autres. Le plan d'entretien doit couvrir et documenter plusieurs aspects spécifiques, incluant le plan schématisé d'écoulement d'eau de l'installation. Ceci permet de visualiser la complexité du réseau et de détecter les zones les plus à risque de favoriser la croissance microbiologique. Les dispositions en place pour prévenir la corrosion, la formation de dépôts calcaires et l'encrassement par les divers débris. Il s'agit donc essentiellement du programme de traitement incluant les inhibiteurs, les dispersants, les contrôles de purge et la filtration de l'eau. Les dispositions en place pour maintenir la qualité de l'eau et pour contrôler le développement des bactéries et plus précisément celui de la bactérie légionnelle. Évidemment, il est question ici de l'application des biocides et des mesures utilisées sur une base régulière dans le but d'ajuster les paramètres d'application et de valider la performance des programmes appliqués. La liste des produits chimiques utilisés, leur description, leur rôle dans le programme de traitement, les paramètres d'utilisation et leur numéro d'enregistrement avec Pesticides Canada s'il s'agit d'un biocide. La procédure d'hivernage et de redémarrage pour les tours de refroidissement utilisés sur une base saisonnière. Ceci sous-entend un protocole pour protéger l'équipement en période hors saison et pour sa remise en condition avant le démarrage. La procédure d'arrêt et de redémarrage qui doit être appliquée pour les périodes d'arrêt temporaires. Ceci inclut généralement une procédure de désinfection applicable avant le démarrage lorsqu'un réseau ou une portion du réseau est mise en attente pour une période de plus de 3 jours. La procédure de décontamination ou de désinfection qui devient automatiquement applicable lorsque la population de bactéries légionnelles atteint un niveau jugé à risque pour la santé publique. Finalement, l'ensemble des vérifications planifiées et de l'entretien préventif pour les composantes mécaniques constituant la tour d'eau et le réseau de refroidissement, tels que les bassins d'eau chaude et d'eau froide, les gicleurs, le garnissage, les tamis et évidemment les pare-gouttelettes. Le troisième volet concerne l'obligation de maintenir sur le site un registre de l'entretien de la tour de refroidissement disponible pour consultation par les inspecteurs de la Régie du bâtiment. Le registre doit contenir les informations suivantes. Les coordonnées du propriétaire et du personnel responsable ou celui affecté à l'entretien. Les plans relatifs à la conception, l'installation ou modification du système. Le manuel d'opération et d'entretien du manufacturier de la tour d'eau. Le programme d'entretien tel qu'élaboré par le professionnel, les résultats d'analyse de l'eau des 2 dernières années, l'historique de l'entretien, des réparations, des remplacements ou des modifications apportées au système. Le quatrième volet, c'est l'obligation de réviser à tous les 5 ans le programme d'entretien, ou encore suite à un des événements suivants. Une modification majeure de l'installation ou le remplacement de l'équipement. Un changement dans les dispositions et mesures en place pour maintenir la qualité de l'eau. Ou encore s'il y a eu nécessité d'utiliser la procédure de décontamination à cause d'une qualité d'eau ayant atteint un seuil de risque sanitaire, ou plus précisément, si la population de bactéries légionnelles atteint un niveau à risque pour la santé publique. Finalement, le dernier volet s'est ajouté en juin 2014
et concerne l'obligation de vérifier la population de bactéries légionnelles pneumophila dans les tours de refroidissement. Le dépistage doit se faire à partir de la mise en marche du réseau, puis à un intervalle maximal de 30 jours. Si une désinfection doit être effectuée à cause d'un compte excessif de bactéries, une nouvelle analyse doit être effectuée par la suite pour valider l'effet de la mesure corrective. Toutes les analyses obligatoires doivent être effectuées par un laboratoire certifié par Santé publique.